Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui on va découvrir ensemble 4 configurations PC Gamer pour Noël et il y en aura pour tous les budgets puisque je vais vous présenter une configuration en entrée de gamme aux alentours des 500€, deux configurations en milieu de gamme à 800 et 1200€ et enfin une configuration plutôt haut de gamme aux alentours des 2000€. Alors pour chaque configuration, je vous rajoute évidemment tous les liens en description de la vidéo mais aussi des liens vers d'autres vidéos qui vous permettront de découvrir quelques benchmarks pour vous faire une meilleure idée des performances de chacune des machines que je vais présenter. Alors les configurations que je vous présente aujourd'hui, l'idée c'est un peu de vous donner des pistes si vous souhaitez créer et assembler une nouvelle machine pour Noël ou pour cette fin d'année. Alors évidemment il y a peut-être moyen de trouver mieux ou moins cher, mais dans les configurations que je vous présente, de mon côté j'ai favorisé des composants de qualité et qui vous permettront par exemple de plus facilement faire évoluer vos machines un peu plus tard. Avant de commencer, bien sûr si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. J'essaierai de faire un peu plus souvent des vidéos de ce type en fonction des nouveaux produits et évidemment des évolutions des prix. On débute donc cette sélection avec une configuration plutôt orientée en entrée de gamme, mais que vous pourrez facilement faire évoluer ensuite si vous souhaitez une machine un peu plus puissante. Alors ici, avec un budget de 500€, il ne faudra pas forcément s'attendre à des miracles, mais on pourra quand même faire tourner la grande majorité des jeux aux alentours des 60 fps en 1080p, sans forcément faire trop de concessions au niveau des détails graphiques. Pour cette configuration, on part au niveau du processeur avec un Ryzen 3 1200, alors c'est pas un processeur de dernière génération, mais clairement avec un tarif d'environ 60€, difficile de trouver un meilleur rapport qualité-prix lorsque l'on dispose d'un budget restreint et que l'on souhaite tout de même utiliser une carte graphique dédiée. Alors on est ici sur un processeur à 4 cores et 4 threads, avec une fréquence de base à 3,1 GHz et un mode turbo à 3,4 GHz. Et surtout on aura aussi des besoins assez limités en termes de refroidissement, ce qui nous évite de devoir investir dans un ventirad supplémentaire, puisque celui livré dans la boîte fera parfaitement l'affaire. Pour l'accompagner, on part sur une carte mère MSI B450MA Pro Max. Alors il s'agit ici d'un modèle au format micro ATX, avec seulement un port PCI en 16X et 2 slots mémoire, mais en pratique pour une configuration à moins de 500€, ça fera largement l'affaire, puisqu'on n'ira pas forcément mettre 2 cartes graphiques ni 32 Go de DDR4. Cette version Max aura l'avantage d'être directement compatible avec les processeurs Ryzen de première, deuxième et troisième génération, ce qui pourrait être intéressant par la suite si vous souhaitez par exemple faire évoluer votre processeur sans devoir mettre à jour votre BIOS. On retrouve ensuite un slot SSD au format 1.2, ce qui est aussi intéressant au niveau des perspectives d'évolution, même si on se contentera ici d'un modèle 2,5 pouces afin d'économiser quelques dizaines d'euros. Pour la carte graphique, on part sur une RX 570 de 8 Go avec un modèle de chez XFX, actuellement disponible aux alentours des 150€. Alors je vous ai déjà fait une vidéo avec pas mal de benchmarks avec une RX 570 de 4 Go de chez MSI, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil pour avoir un aperçu des performances réalisables. Côté mémoire, on part sur 2x4 Go avec ici un kit de chez Crucial à 2666 MHz, disponible aux alentours des 40€. Alors ici il est possible d'économiser un peu en s'orientant par exemple avec un kit avec des fréquences moins élevées ou tout simplement avec un modèle 8 Go en single rank, mais je ne recommande pas forcément puisque ça peut avoir pas mal d'impact sur vos performances et j'essaierai d'ailleurs de vous faire un peu une vidéo à ce sujet très prochainement. Pour le stockage, et encore je ne vais pas forcément essayer de gratter le moindre euro puisque pour cette configuration on passera directement sur un SSD de 480 Go afin de profiter de débits bien supérieurs face à un disque dur traditionnel. Alors on part ici sur un modèle de chez Kingston disponible pour moins de 50€ et qui devrait logiquement vous offrir un espace suffisant pour votre OS et une petite dizaine de jeux en fonction des tailles d'installation. Alors gardez quand même à l'esprit qu'un SSD n'aura pas forcément un impact direct sur les performances lors du gaming, mais cela vous permettra par contre de profiter de temps de chargement bien plus rapides, mais aussi d'un système bien plus fluide lors d'une utilisation plutôt orientée bureautique. Si vous avez besoin de plus d'espace pour vos jeux ou vos médias, vous pouvez sinon vous orienter vers un disque dur de 1TB et rajouter par exemple un petit SSD de 120 Go uniquement pour votre système d'exploitation. Enfin pour terminer cette configuration à moins de 500€, il faut encore ajouter un boîtier et une alimentation. Alors ici niveau boîtier, vous avez pas mal de choix sur Amazon sous la barre des 50€, donc choisissez un peu en fonction de vos préférences, mais favorisez quand même des modèles embarquant directement des ventilateurs comme par exemple le Aerocool Scion. Enfin pour l'alimentation, vous pouvez partir sur un modèle de 450 watts qui sera amplement suffisant pour cette configuration, tout en vous apportant une petite marge pour la faire évoluer. Vous avez par exemple la Corsair VS 450 qui est disponible aux alentours des 40€, ou sinon vous avez aussi le modèle Aerocool 550 watts pour environ 45€, qui aura l'avantage d'être certifié 80 plus bronze et donc d'apporter de meilleurs rendements. Par contre j'ai pas forcément de retour sur cette alimentation, donc n'hésitez pas un peu à regarder les commentaires.
On passe maintenant sur la seconde configuration, et cette fois-ci on part sur un budget d'environ 800 €. Ici le PC sera encore une fois pensé pour du jeu en 1080p, mais cette fois-ci avec de bien meilleures performances, puisque l'on pourra facilement dépasser les 60 fps en ultra sur la plupart des jeux. Sur des titres compétitifs tels que Fortnite ou Overwatch, on pourra même atteindre les 120 ou 144 fps en faisant quelques réglages du côté des paramètres graphiques. Au passage, avant d'en venir à la liste des composants, notez que je vous rajoute en description un lien vers une vidéo vous présentant des benchmarks sur une vingtaine de jeux avec une configuration similaire, donc n'hésitez pas un peu à y jeter un petit coup d'œil, ça vous permettra de vous faire une meilleure idée des FPS in-game. Pour débuter cette configuration, on passe au niveau supérieur du côté du processeur, avec ici l'excellent Ryzen 5 2600. Alors encore une fois, on n'est pas sur un processeur AMD de dernière génération, mais aux alentours des 130 €, ça reste pour moi le meilleur rapport qualité-prix actuel. On profite ici de 6 cœurs et 12 threads, avec fréquence de base à 3,4 GHz et un mode turbo jusqu'à 3,9 GHz. Le processeur s'en sort de façon plus qu'honorable pour du gaming, mais permet aussi de profiter d'une machine capable de gérer des tâches de bureautique assez lourdes, comme la retouche photo, le montage vidéo, voire même du streaming. Pour l'accompagner, on monte aussi en gamme du côté de la carte mère, avec ici une MSI B450 Tomahawk, considérée comme l'un des tout meilleurs modèles sur ce chipset. Alors aux alentours des 115 €, c'est clairement pas la carte mère la plus abordable, et tout à fait possible de s'orienter vers des modèles aux alentours des 80 € pour cette configuration, mais en optant pour ce modèle de chez MSI, vous pourrez ensuite faire évoluer votre PC avec un processeur bien plus puissant, comme par exemple un Ryzen 7 3700X ou 3800X. La carte est également l'une des plus costauds au niveau des VRM, ce qui pourrait être un point intéressant pour les joueurs souhaitant par exemple overclocker leur processeur. Côté carte graphique, on part ici sur une GTX 1660 avec un modèle de chez Gigabit disponible aux alentours des 250 €. Alors si vous avez le budget, vérifiez quand même les derniers prix des modèles 1660 Super, car il est possible d'en trouver à des tarifs assez proches, et cette nouvelle version apporte en pratique un gain de performance non négligeable. Pour la RAM, j'ai opté pour un grand classique avec un kit Corsair Vengeance LPX de 2x8 Go à 3200 MHz. Encore une fois, il est possible de trouver moins cher, mais il faudra descendre en fréquence et c'est pas forcément recommandé, surtout sur des processeurs Ryzen. Côté stockage, on double l'espace face à la configuration à moins de 500 € avec ici un SSD 1.2 compatible NVMe de chez Crucial. Alors c'est pas forcément le modèle le plus rapide avec des débits de 2000 ms en lecture et 1700 Mb en écriture, mais ça reste près de 3 fois plus rapide qu'un SSD SATA traditionnel. Il est disponible aux alentours des 100 € dans sa version 1 Tera et est encore difficile de faire mieux niveau rapport qualité-prix. Avec un tel espace, on pourra stocker un nombre important de jeux, mais évidemment ajusté en fonction de vos véritables besoins. On peut encore imaginer partir sur une combinaison avec un SSD un peu plus petit et un HDD directement dédié au stockage, mais ça dépendra ici de chaque joueur. Pour le boîtier, j'ai opté pour un Corsair Carbide 175R. Alors c'est un modèle que je vous ai déjà présenté en vidéo, et pour environ 60 €, honnêtement ça fait plutôt bien le taf. Alors comme à chaque fois, c'est ici un exemple, et n'hésitez pas un peu à regarder les autres modèles dans cette gamme de prix. Enfin pour l'alimentation, on part ici sur un modèle 550 watts de chez Cooler Master, suffisant pour cette configuration et surtout certifié 80+ bronze. Alors évidemment à ce prix-là, c'est pas du modulaire, mais pour environ 50 €, vous pourrez facilement cacher tous les câbles en trop dans la cage du boîtier dédié à l'alimentation. Pour cette troisième configuration, je vous propose de partir sur un budget d'environ 1200 €. À ce tarif, on s'approche petit à petit d'une configuration vraiment puissante pour du gaming, puisque l'on pourra jouer sans aucun problème à plus de 60 fps sur les jeux les plus gourmands en 1440p, mais également atteindre des framerates bien plus élevés sur des titres mieux optimisés et taillés pour la compétition. La config tient également bien la roue sur du jeu en 4K et pourra donc s'adapter pratiquement à toutes les résolutions actuelles, sans faire de véritables concessions au niveau des graphismes. D'ailleurs, encore une fois, avant de vous lister les composants, je vous ajoute en description un lien avec une vidéo vous présentant des benchmarks pour une configuration similaire sur environ une dizaine de jeux. Pour le processeur, direction le récent Ryzen 5 3600, disponible aux alentours des 200 €, il se montre amplement suffisant pour suivre la cadence sur des jeux les plus gourmands côté CPU, et si vous jouez avec une résolution supérieure à 1080p, passer sur un modèle plus puissant n'aura pas forcément un énorme impact sur vos FPS, puisque vous serez principalement bridé par votre carte graphique. Face au 2600, on reste sur un processeur à 6 cœurs, mais les fréquences montent d'un cran, avec 3,6 GHz en base et jusqu'à 4,2 GHz en mode turbo. Le processeur est encore une fois livré avec son propre ventirad, mais puisqu'on dispose d'un budget un peu plus important, on passera ici sur une solution de refroidissement un peu plus puissante. Alors ici c'est pas le choix qui manque, mais on pourra soit par exemple partir sur un ventirad assez costaud avec un Be Quiet Pure Rock à 35 €, ou encore la nouvelle version Chromax Black du Noctua NH-U12S aux alentours des 70 €.
On pourrait également partir directement sur un kit de water cooling AIO. Vous avez par exemple le modèle Arctic Liquid Freezer 2 qui est plutôt intéressant aux alentours des 60€, mais également des modèles plus réputés comme par exemple Corsair H100i RGB Platinum, mais on risque ici de dépasser le budget avec un tarif d'environ 130€. Pour la carte mère, on reste encore sur la MSI B450 Tomahawk de la configuration à 800€. En ce qui me concerne, les cartes mères X570 n'apportent pas vraiment de réel avantage sur un Ryzen 5 3600, avec des SSD PCI Gen 4 encore très chers et surtout pas forcément utiles pour le gaming. Pas de changement non plus du côté de la mémoire, avec le même kit 2x8Go à 3200 MHz de chez Corsair. Si vous avez le budget, n'hésitez pas à opter pour un kit à 3600 MHz, puisque cette fréquence est recommandée pour les processeurs Ryzen 3000. Vous pouvez également vous diriger vers un kit RGB si vous tenez un peu plus à personnaliser votre PC. Concernant la partie graphique, ici un gros pas en avant pour cette configuration à 1200€, puisqu'on passe sur une MSI RX 5700 XT. Alors pour à peine plus de 400€, la carte offre d'excellentes performances pour le gaming et s'impose sur la plupart des jeux face à la RTX 2060 Super proposée à un tarif assez proche. Cette version de chez MSI embarque un bon système de refroidissement, à la différence du modèle d'AMD et de son ventilateur à la fois peu efficace et terriblement bruyant. Côté stockage, même principe que pour la précédente configuration, sauf que l'on part ici sur un SSD un peu plus rapide, avec un modèle NVMe de chez Sabrent. On peut y grimper ici jusqu'à 3450 MB en lecture et 3000 en écriture, le tout pour un tarif d'environ 130€. Encore une fois ici ajusté en fonction de vos véritables besoins, en ajoutant par exemple un HDD ou en optant pour un SSD un peu moins conséquent. On termine comme d'habitude avec le boîtier et l'alimentation. Alors ici je vous propose par exemple le boîtier Corsair iQ 220T RGB Airflow qui, comme son nom l'indique, est pensé pour offrir un bon refroidissement grâce à ses larges encarts en façade. Le boîtier est proposé en noir ou en blanc et je le trouve visuellement très sympa. Après c'est évidemment une question de goût et vous avez pas mal d'autres options aux alentours des 100€, comme par exemple du côté de chez NZXT ou encore des modèles de chez Be Quiet si vous cherchez quelque chose d'un peu plus sobre. Pour l'alimentation, on peut imaginer partir sur une Corsair TX 650M. Alors c'est un modèle semi-modulaire certifié 80+ Gold avec donc un excellent rendement. Vous avez encore pas mal de choix dans cette gamme de prix aux alentours des 90€, mais assurez-vous de partir à minima sur un modèle certifié 80+ bronze et privilégiez les marques réputées comme Corsair, Be Quiet, EVGA ou encore Seasonic. On termine enfin cette vidéo avec une dernière configuration, cette fois-ci orientée haut de gamme, voire très haut de gamme, puisqu'on part sur un budget d'environ 2000€. Alors ici on s'oriente clairement vers du jeu en 1440p ou en 4K, et on s'approche un peu de ce qui se fait de mieux sur le secteur. Encore une fois, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'exemples de configuration et qu'il est probablement possible d'obtenir des performances assez proches en dépensant un peu moins si on s'oriente vers des composants un peu moins premium mais pratiquement tout aussi efficaces. Pour le processeur, on quitte AMD pour se diriger vers le Core i9 9900 KF de chez Intel. Alors j'opte ici pour une version KF moins chère que la version K car elle n'intègre pas de puce graphique et c'est pas forcément un problème pour nous puisqu'on aura une carte graphique dédiée pour gérer l'affichage. Malgré la sortie récente du Ryzen 9 3900X, voire même du 3900X, le 9900K reste encore le processeur le plus puissant lorsqu'il s'agit purement de gaming, avec ses 8 cœurs pouvant grimper jusqu'à 5 GHz en mode turbo, et un peu plus si vous souhaitez l'overclocker, vous ne trouverez pas forcément plus puissant si ce n'est la récente version 9900KS. Pour le refroidir efficacement, on part sur un water cooling AIO avec un kit 240 mm de chez Corsair. Alors et encore, vous avez pas mal d'autres choix intéressants du côté de chez RTX ou NZXT par exemple, si vous souhaitez rester sur une configuration water cooling. D'autres solutions sont également plus abordables si vous préférez un refroidissement via Ventirad, avec des modèles très imposants du côté de chez Noctua, Be Quiet ou encore Cooler Master. Pour la carte mère, une Z390 Aorus Pro Wi-Fi. La carte affiche l'un des meilleurs rapports qualité-prix sur le secteur et permet de tirer pleinement profit de votre processeur. On apprécie ses excellentes finitions pour moins de 200€, avec 2 ports 1.2 avec dissipateur thermique, des ports PCIe renforcés ou encore une connectique complète avec surtout d'excellentes températures au niveau de la VRM. Pour le stockage et la mémoire, on ne change pas forcément une équipe qui gagne, on reste ici toujours sur un kit à 2x8Go à 3200 MHz de chez Corsair, ainsi qu'un SSD NVMe de 1TB de chez Sabrent, ajusté ici en fonction de vos besoins, même si en pratique 16Go de DDR4, ça suffit amplement pour une utilisation orientée gaming. Côté carte graphique, impossible de se diriger vers une RTX 2080 Ti, même avec un budget de 2000€, ou alors il faut revoir le processeur à la baisse. On a donc décidé de partir sur une récente 2080 Super, offrant des performances légèrement supérieures à celles d'une 2080 classique,
et un petit cran en dessous de la 2080 Ti. On reste dans tous les cas sur du très lourd et le modèle XLR de chez PNY affiche un prix intéressant aux alentours des 750€. Alors à ce tarif-là, on pourrait s'attendre à une carte de moins bonne qualité, mais on profite pourtant d'un excellent refroidissement et d'une utilisation relativement silencieuse avec 3 ventilateurs. Si vous souhaitez revoir votre budget un peu à la baisse, vous pouvez également opter pour une RTX 2070 Super. On en trouve aux alentours des 550€ sur Amazon et les performances restent plus qu'honorables. Pour l'alimentation, on part ici sur un modèle entièrement modulaire avec la désormais célèbre Corsair RM750 version X. Efficace, fiable et silencieuse, c'est l'un de nos modèles favoris et on peut la recommander les yeux fermés. Pour le boîtier, voyez ici en fonction de vos propres préférences, on peut imaginer partir une nouvelle fois sur le Corsair iQ 220T, des modèles de chez NZXT ou encore se craquer complètement et lâcher par exemple 200€ sur un magnifique Fantex Evolve version X. Évidemment, avant de vous jeter les bras tendus sur un boîtier qui vous fait de l'œil, pensez quand même à vérifier quelques reviews pour vous assurer des performances niveau refroidissement. Allez, voilà un peu pour ces 4 configurations PC Gamer pour Noël. Donc avec un budget à 500, 800, 1200 ou encore 2000€, je pense qu'ici il y en aura pour tous les goûts et surtout toutes les bourses. Donc n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je rappelle évidemment ici que c'est des idées de configuration, ça permet un peu de vous donner des pistes si vous souhaitez créer une nouvelle machine, mais vous pouvez toujours faire évoluer certains composants en fonction de vos besoins et surtout de votre budget. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et je vous rappelle aussi que tous les produits que j'ai listés dans cette vidéo, vous avez tous les liens en description. Allez, ciao!